rencontre. C'est puissant, une rencontre. Des mots qui s'échangent, des idées qui découlent et une porte qui s'ouvre sur l'avenir. Avec nos partenaires, il ne tient qu'à nous de la franchir et d'explorer les limites d'un monde plus vert, plus humain et inclusif. Partons à la rencontre de ces entreprises qui innovent et améliorent notre quotidien. Inspirons-nous. J'ai un parcours un petit peu atypique parce que je me prédestinais pas du tout à prendre un virage floral et végétal. Moi, je sors de l'école Boulle, donc j'étais en ferronnerie là-bas et mon cursus à Boulle m'a permis de réaliser moi-même mes structures, d'avoir cet œil affûté à l'espace, au volume, à la colorimétrie, voilà, à l'agencement et des fleurs et d'une scénographie. Depuis quelques années, on va dire à peu près 5 ans, on sent véritablement une envie de retour aux sources, on sent aussi une envie de made in France, de fait maison, de fait local. Et j'ai vu qu'effectivement, c'était un mode de consommation là aussi qui me correspondait. Voilà, nous sommes à la cueillette de Cergy. C'est une cueillette pionnière du groupe Chapeau de Paille. Là, la cueillette elle a 44 ans. Vous avez 29 hectares disponibles au public pour venir faire sa propre cueillette. Et nous avons en totalité 44 hectares. Allez. Donc petit tour de la cueillette, comme je ne sais pas forcément d'une semaine à l'autre, ça change. Normalement là, tout est affiché. Donc là-bas on a un peu de rose. Je pense que je vais aller cueillir les quelques dernières roses rouges qui restent. C'est super bien expliqué, il y a un petit panneau là qui dit que les roses elles sont à la pièce, mais souvent ils vendent des fleurs au poids. Là, on doit avoir, ça c'est de la Meillan, c'est des roses que je trouverai jamais à Rungis, à part chez des petits producteurs. Celle-là, je la prends pas par exemple parce qu'elle est vraiment pas assez ouverte et ce serait vraiment dommage. Je la laisse, peut-être que samedi prochain, je la retrouverai un peu plus épanouie. Pour pouvoir avoir cette ligne de conduite de façon constante, il faut trouver les partenaires et les clients avec qui travailler de la sorte. Et effectivement, ma rencontre avec Nomade, elle n'a fait que favoriser ça. Elle n'a pas fait que soutenir. Elle a véritablement fait prendre un virage à 360 à mon entreprise qui avait un peu du mal peut-être à démarrer dans une démarche totale éco-responsable. L'idée, c'est de leur proposer toutes les solutions les plus vertueuses dans la conception de leur événement, jusqu'à la décoration. Puisque la décoration, ça a une place très importante dans un événement, c'est ce qu'on voit tout de suite, et donc c'est important d'aller au bout de la démarche, y compris sur les fleurs. Et celle-là, vraiment, la pivoine de plein champ, donc de pleine terre, c'est assez exceptionnel. Là, vraiment, je me suis rendu compte de la différence. Là, on va aller dans mon petit carré préféré, c'est fleurs sauvages et plantes aromatiques. C'est de la gestion différenciée, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on laisse tout pousser. On ne désherbe pas, rien, parce que ça, c'est encore une fois, c'est vraiment de la fleur sauvage qui va pouvoir se frayer un petit chemin malgré éventuellement un sol un peu chaotique ou d'autres, ce qu'on appelle mauvaises herbes. Elles vont, quoi qu'il arrive, si elles doivent fleurir, elles fleuriront. Et donc, forcément, ça draine énormément d'insectes et ça fait un espèce de petit un petit microcosme, quoi. Je n'aurais pas pu, par exemple, si j'avais été fleuriste dans un très grand hôtel, un palace, prétendre à avoir cet engagement et cette responsabilité vis-à-vis de la façon de consommer la fleur dans mon métier, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une démarche d'engagement qui est de moins en moins terne et qui arrive à trouver des alternatives. Et c'est le cas de Sarah qui propose des fleurs locales, en tout cas françaises, des fleurs de saison. Cette volonté d'éco-concevoir, de penser autrement, finalement, stimule la créativité aujourd'hui avec plein de solutions qui se développent et qui existent. J'ai fait des études de fleuriste parce que je voulais pas me lancer là-dedans sans être légitime quand même. Voilà, puis je savais vraiment ce que je voulais faire. J'ai eu une grand-mère qui m'a élevée à la campagne. J'ai été bercée par tout ça, par le végétal, par le terroir, par les fleurs, donc naturellement j'avais déjà ça. Cosmos. Alors les cosmos, ça se voit. Ouais. Annette. Comme ça me fait réviser ma botanique en même temps. Hop, je vais filer à l'atelier de ce pas pour mettre tout ça à l'eau. L'engagement du groupe Château Forme, moi je le salue parce que c'est encore
pour l'instant un peu rare, bien que ça se démocratise de plus en plus. Après, je sens véritablement chez Château Forme une conviction profonde. C'est une entreprise, moi, qui m'a fait confiance et avec qui je marche en plus énormément à l'affect. Véritablement, c'est rare d'ailleurs d'avoir justement cette espèce d'esprit de famille, cette bienveillance constante en fait avec ses prestataires. Parfois, une simple poignée de main finit en coup de pouce pour faire de demain un monde meilleur. Alors tendons la main et saisissons celle des autres. Avançons, créons, mais surtout, inspirons-nous.